partie de ce match à la cadence de 20 minutes par joueur. Tout à l'heure, nous avions Monsieur Amdouchi avec les Blancs. Cette fois, ce sera Monsieur Edouard qui jouera avec les Blancs. Voilà, alors si vous m'entendez, levez la main. Voilà, merci de faire silence pour le début de cette deuxième partie. Donc, deuxième partie qui va être passionnante puisque là, Romain Edouard a réussi une très belle performance dans la première manche en faisant nul face à Hicham Amdouchi avec les Noirs. Et voilà, c'est parti. C'est parti, E4 pour Romain Edouard. Eh bien, Hicham Amdouchi a choisi lui aussi une défense sicilienne, mais ce n'est pas une défense Svechnikov puisque c'est le coup E6 qui a été joué et non pas le coup E5. Donc voilà, coup D6, donc ça c'est la sicilienne avec le petit centre. Voilà, le petit centre. Donc nouvelle sicilienne, mais cette fois-ci, je demanderai de faire le calme, y compris à l'accueil, s'il vous plaît. Merci de faire le calme pendant la partie. Alors le nom de cette variante, Stéphane, c'est... Donc c'est le petit centre. Hein, moi je l'appelle comme ça. C'est la Scheveningen, c'est celle-là? Ouais, je sais pas trop. La Paulsen? Petit centre, je sais pas. Je connais pas les. Je crois qu'il y a ces noms-là dans ce type de variante. Sans doute. Donc faut E3. Je crois que c'est petit centre. Donc on ne joue pas E5 parce qu'on garde le contrôle de la case D5. Voilà, c'est encore un autre type de variante. En tout cas, belle performance de Romain Edouard, superbe. Ouais. Alors ça s'est joué vraiment à quelques secondes. Il confirme tout son talent qu'on lui connaissait. Hein. Ce qui est quand même exceptionnel, hein, à son âge, de jouer avec cette force de jeu. Effectivement. Petit rock. Donc cette fois, les deux joueurs vont jouer un début plutôt tranquille. À 6, à 4, superbe. Avec rock à 4 avec l'idée petit rock face au petit rock. On empêche B5, qui est un coup thématique pour les Noirs. B5 avec l'idée... mais en général, les Noirs jouent quand même B6. Souvent. Oui, le fou B7. Le problème des Noirs, c'est qu'ils ont un centre retenu, un peu moins d'espace, mais ils attendent leur heure parce que ce centre peut se détendre à tout souvent moment. Comme un ressort. Hein, il est là prêt. Et puis les fous trouvent souvent des passages avec fou D8, fou C7, fou B7 et hop, se braquent sur le petit roc. Donc attention à ces manœuvres-là. En tout cas, quelle partie tendue cette première partie. Vraiment, ce match tient ses promesses pour l'instant. Ouais. Là, les blancs en général font un plan avec roi H1 et puis F4. Ils se servent du duo de pions. Alors on joue d'abord roi H1, ensuite F4. Puis F4 et on va se servir de ce duo de pions F et E pour. Pourquoi on joue le roi H1 attaquer? Pour ne pas avoir de soucis plus tard sur cette diagonale. Voilà. Ici, pour pas se retrouver avec un échec embêtant plus tard. Oui, un coup prophylactique, comme on l'a vu dans la première partie. C'est un coup qui visiblement ne fait rien, mais évite des problèmes ultérieurs. Voilà. Et puis on va mobiliser le pion F. Un peu une assurance en fait. C'est comme quand on prend une assurance, c'est qu'on prévient les risques. Précautions. Voilà, on prévient les risques. Prend des précautions. Coup prophylactique. Hein, on dit ça pour nos jeunes amis. Voilà. Prophylactique qui empêche donc quelque chose. Le premier qui sort ça dans sa prochaine rédaction gagnera. Qu'est-ce qu'il gagnera? Qu'est-ce qu'il peut gagner? Une bonne note? Sans doute, oui. Prophylactique, c'est un Y dedans en plus. Hein. Oh. Prophylactique. Donc c'est et le F de éléphant. Un mot qui mérite sa place dans un texte. Alors les plaisantaines disent un coup à profil tactique. Un profil tactique. Profil tactique. Quelquefois. Ah, je connaissais pas ça. Alors B6. Voilà, c'est ce que je disais. Donc on peut pas jouer B5, alors on joue quand même B6 parce que ce fou qui est bouché de ce côté-là, on veut le mettre. Et on va le mettre sur la grande diagonale pour taper sur le pion E4. Pour attaquer le centre blanc, faire pression sur le centre blanc. Donc en général, les blancs jouent F4 et comme ça sur fou B7, on a juste le temps de mettre le fou F3 et de pas bloquer le pion F. Donc comme la diagonale n'est pas accessible, la fameuse diagonale dont on parlait tout à l'heure, la diagonale à 7G1 n'est pas accessible aux pièces noires puisqu'il y a B6 on peut plus jouer et puis B6. Le pion D6. Voilà. Donc il n'a pas joué roi H1,
il économise roi H1. Voilà, il n'est pas obligé de jouer roi H1 puisque la diagonale ici, effectivement, existe pas vraiment puisque maintenant le pion B6 empêche la dame d'y aller. Donc ça a moins de sens de jouer roi H1. Voilà, donc fou B7. Alors qu'il y a dit B. Voilà, fou F3, oui, c'est immédiat. Les coups sont très logiques. Hein. Alors fou F3, si on l'avait joué fou F3 alors que le pion F eût été encore en F2, eh bien, on aurait bloqué cette possibilité d'avancer du pion. Alors dame C5 contrôle à la fois la case 5 et il peut menacer aussi F5. Hein, oui. Important, puisque le pion E6 est une cible maintenant que le fou n'est plus en C8 à sa défense, puisque le cavalier D4 déjà tape dessus. Alors si on joue F5, ça fait une double menace. Alors l'idée de F5, ce sera ensuite de jouer G4, G5 et une attaque de pion. Alors on va montrer F5. Voilà. L'idée, on fait pression sur E6, ça c'est une première chose. Et une fois que les noirs ont protégé, par exemple en jouant E5, eh bien on peut jouer G4. Puis G5, et une attaque. Et on a deux gros pions ici qui peuvent soit pousser en G6 pour casser ce roi, soit éventuellement même en F6, suivant les cas, pour affaiblir les cases noires. Donc voilà un peu l'idée de cette... Alors par contre c'est toujours responsable évidemment d'avancer des pions comme ça. Ah oui, parce que ça fragilise la défense du roi. Ça dénude le roi. Donc il faut savoir qu'il y a des avantages mais il y a toujours aussi des inconvénients. Alors le dernier coup des noirs, la dame C7, c'est un coup typiquement sicilien. C'est souple. La dame en C7 on contrôle le 5. Exerce une pression à travers les pions sur le centre et puis elle se positionne sur la colonne ouverte, sur la colonne sicilienne, la colonne ouverte. Voilà, F5, voilà, tout de suite. Donc finalement, bien sûr, pas de temps. Hein. Donc c'est l'idée. Donc là, les noirs, s'ils prennent en F5, c'est pas bon du tout parce qu'on pourrait reprendre du cavalier avec un gros cavalier attaquant déjà le fou, attaquant le pion D6, attaquant la case G7. Ça s'appelle un cavalier Kasparov, on peut l'appeler comme ça. Kasparov qui dit que un cavalier en F5 face à un roc ennemi, ça vaut un pion. Ah, c'est un cavalier en 5e est toujours un bon cavalier quand il est voilà, un cavalier ici. plutôt stable. Parce qu'un cavalier en F5 vaut un gros pion. Puis il provoque, il attaque des cases près du roi et il est très dangereux. Et si on joue G6, ben on affaiblit les cases noires. Donc 5, le coup normal. Le coup normal, hein, on évite ces variantes très délicates à jouer. Donc cavalier B3. Alors cavalier B3, il fallait bien mettre ce cavalier quelque part. Alors il aurait pu choisir de le jouer en E2 aussi, avec l'idée G4 et ensuite cavalier G3. Oui. Verrouiller le pion E4. Oui, mais il a aussi besoin d'une présence sur l'aile dame. Sur l'aile dame, il veut être présent ici. En tout cas, on sent qu'il a très bien préparé ce match, Romain Edouard. Il n'a pas l'air du tout d'avoir de soucis dans les ouvertures. Et à noter qu'il a pris 2 petites minutes d'avance. Ah, une minute d'avance. Alors, cavalier BD7, ça y est, les... Très gros match du champion d'Europe face à un peut-être des 2 favoris de ce Grand Prix 2007, Hicham Amdouchi avec Laurent Fraissinet. Hicham Amdouchi, donc finaliste 2005, multiple champion d'Afrique. Les Noirs ont terminé proprement leur début. Ils ont leurs 4 pièces mineures sorties sur des cases où elles sont stables. Les tours sont liés, la dame est sortie, le roc est effectué. On passe là dans la phase du milieu de jeu. Alors à noter que le coup cavalier D7 a du sens plutôt que cavalier C6, d'abord parce que ça ne bouge pas le fou déjà. C'est mieux que le fou ne soit pas bouché, mais en plus ce cavalier peut venir en C5 pour attaquer une 3e fois. Hop, 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 le pion E4 qui est la faiblesse centrale des blancs, qui est en même temps à la fois ce qui protège la case D5 aussi, et ce qui protège le pion F5. Un pion central, évidemment, si on perd un pion central, c'est souvent signe c'est pénible, ouais. Si on le perd gratuitement. Hein. Si on le perd gratuitement, bien sûr. Donc, cavalier BD7, menace d'aller en C5 sur une case agréable. Amdouchi qu'on compare parfois, même assez souvent, à Anand. On le confond avec Anand. Oui, au point de vue physique, oui, il a une ressemblance dans le visage et dans la morphologie. Vishy Anand qui est indien, Vishwanathan Anand, indien, et numéro 1 mondial actuel, qui a gagné le championnat du monde FIDE de la Fédération internationale. Donc dame 2, il termine lui aussi son début avec le positionnement de toutes les pièces, les tours sont liés. Il faut que les jeunes joueurs s'imprègnent de ça.
Les grands champions aussi respectent les principes fondamentaux du début. Les 4 pièces mineures sorties, la dame sortie sur une case stable, et les tours liés, et le roc effectué, une sécurité du roi. Donc les tours liés, c'est important, puisque ces tours se protègent l'une l'autre. Voilà. Ils peuvent coulisser sur la première rangée, au gré des besoins. Alors, la colonne de travail sicilienne, la colonne C. Voilà, colonne de travail, oui, c'est un bon terme. Oui, oui, c'est une colonne sur laquelle on peut travailler, on appuie à travers... On se lève tôt pour gagner plus. Oui, on va essayer de... C'est dans l'air du temps. Voilà. Attaque sur la colonne C. Ouais. Tour D1. Alors l'idéal, ce serait évidemment d'avoir un cavalier en C4 qui pourrait prendre en B2 et on gagnerait le cavalier C3. Oui, c'est une combinaison qui se fait souvent dans la sicilienne. D'avoir un cavalier, oui, on amène un cavalier en C4. Bon là, il peut pas y aller, bien évidemment. Il ne peut pas y aller. Mais c'est parfois le thème. Il faudrait qu'il passe par B6 pour y aller, mais malheureusement, il y a un pion et si on avance ce pion, on le perd. Donc, on ne peut pas accéder à la case C4 pour l'instant. On peut pas, mais on peut aller sur cette case-là plutôt. Case C5. Voilà, ça c'est dans l'air du temps, ça. Tout de suite. Alors notez que si les blancs arrivent à verrouiller ce centre, probablement, une fois verrouillé le centre, ils pourront jouer le plan que tu disais, Renaud, G4, G5. Oui, bien sûr. Si les blancs arrivent à chasser le cavalier de la case F6, ils domineront la case D5. Hein, ils pourront installer un cavalier. Dame B8. Alors l'idée de Dame B8, elle est intéressante. Ça peut être de jouer Dame A8, bizarrement, de mettre la dame dans le coin. Pourquoi? Pour soutenir le fou. Et toujours attaquer. Ça, c'était les idées de Réti. Voilà, qui lui avait montré ce plan tranquille dans plusieurs parties. Voilà. Il avait laissé installer un pion au centre. Et il l'attaquait avec le... C'est la dame coup dame à 8. Voilà, en général, quand on fait des batteries comme ça, alors ça peut être des batteries dame fou, ça peut être des batteries dame tour. C'est-à-dire on met la dame derrière une tour. En général, on met toujours la pièce la plus forte derrière. Oui, c'est mieux. Parce que de toute façon, elle est exposée, elle ne peut pas prendre la première. En soutien. Voilà. Évidemment, parce que celle qui est devant est censée aller au charbon. Donc Hicham, là, joue un jeu très académique, très propre et bien léché, avec... attaque du pion E4. Très beau match de Romain Edouard, vraiment. Évidemment, on s'attendait pas non plus à ce que Hicham Amdouchi ne fasse pas un bon match. Il a toujours fait des bons matchs au Grand Prix de Bordeaux ou ailleurs. Alors, est-ce qu'il va se lancer avec G4? Voilà la question. Hicham Amdouchi qui avait donc battu Laurent Fraissinet en 2005 en demi-finale de ce Grand Prix et qui par contre s'était incliné en finale du Grand Prix d'Aix-en-Provence face au même Fraissinet qui avait pris un peu sa revanche. Donc là, si les deux joueurs arrivent en finale, parce que là ils sont dans des tableaux opposés, Fraissinet et Amdouchi, ils seraient à égalité de... Ça serait la belle. Ouais. Ça serait la belle. Ça serait la belle. Ça serait la belle. Ça serait la belle sur ces Grands Prix de partie rapide. On n'en est pas là, puisque là, il y a quand même le gros écueil Romain Edouard qui... Alors, fou G5, ça c'est une autre idée qui consiste à faire pression sur ce cavalier F6. Alors, il y a une double idée simple sur fou G5, c'est déjà, je protège E4. On voit bien que le pion E4 est un problème pour les blancs, donc... on a vu l'idée de dame A8, on a vu que l'idée du cavalier C5. Donc à la fois fou G5, je protège avec la dame tout de suite. Et en plus, le fou peut s'échanger contre cavalier F6 qui fait pression sur E4. Donc ce fou vient indirectement protéger E4. Et indépendamment, il cloue le cavalier, puisque le cavalier sur si le cavalier veut prendre un E4, le fou E7 est en l'air. Voilà, c'est pour ça qu'il joue d'ailleurs tour E8. Tour E8. Logique, je protège le fou. Il laisse pas de pièces en l'air. Les grands joueurs aiment pas avoir les pièces en l'air. Non. Pièces en l'air, mais même les petits motif joueurs, à combinaison, même les petits joueurs. C'est à déconseiller d'avoir des pièces en l'air, il faut toujours les surveiller, l'adversaire peut sournoisement ce qu'on appelle une pièce en l'air, c'est une pièce non protégée. Voilà, défendue par aucune autre pièce. Voilà, là, vous voyez, regardez, toutes les pièces se tiennent. Regardez, ce cavalier D7 est protégé par le cavalier F6, le cavalier F6 est protégé par le cavalier D7 et par le pion G7, le fou B7 est protégé par la dame B8, les tours se protègent, le fou est maintenant protégé par la tour, donc tout se tient. Oui, c'est pas une... Aucune pièce n'est pas protégée. Il n'y a pas y a rien qui traîne. À noter peut-être une petite surcharge du cavalier D7. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que
Romain Edouard joue intelligemment le coup Dame 3. Il a joué Dame 3 parce que oui, le cavalier D7 protège aussi le cavalier, donc une petite surcharge de ce cavalier. Bon, pour l'instant c'est pas grave puisqu'il y a le fou aussi qui protège, mais par exemple fou F8. C'est-à-dire que s'il joue fou F8 cavalier, sur fou F8, fou prend cavalier, on sera obligé de prendre du fou, donc de concéder la case D5. Ouais, alors moi je disais sur fou F8 même, sur fou F8, tout simplement fou prend cavalier, et sur cavalier prend, hop, dame prend pion dame B6. Prend B6 et voilà, donc comme petit œil, à la fois la dame protège le fou, donc pareil pour Romain, il n'aime pas avoir des pièces en l'air, et en même temps il fait des petites attaques ici. Donc voilà, il renonce pas à exploiter la case D5. On la pression donc par le coup dame A8 voilà, qui était annoncé. Qu'on avait prévu, donc ça c'est bien. Dame A8, pof, pression donc, sur la diagonale. 3 attaques sur le pion E4 et 3 défenses, et il en ajoute une 4e. Il joue la tour. Il revient avec la tour là. Oui, parce que il libère sa dame. De la défense du pion E4. Oui, surprotection, un thème qu'on a vu déjà cet après-midi. Oui. On surprotège le pion E4, ça permet de libérer la dame. La dame est le plus mauvais des défenseurs, hein. Donc il faut qu'elle soit pression augmentée encore. Hop, une pièce de plus. Une pièce de plus. Boum. Boum. Vous voyez la pression sur ce pion, décidément. Et la défense, boum, boum, boum. Et boum. Donc il va sans doute jouer... Quoi? Qu'est-ce qu'il va jouer pour défendre? Il y a beaucoup d'attaquants là. Il y a 4 attaquants. 4 défenseurs. Mais et le problème c'est que la dame est devant la tour. La dame est devant la tour. Oui. Donc est-ce qu'il y a une menace? Cavalier prend, fou prend. Mal positionné. Fou prend. Ouais, mais il y a pas de, pour l'instant il n'y a pas de menace. La dame est devant la tour, mais oui, mais cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, fou prend, tour prend, et dame prend tour. Tout ça, il peut pas prendre. Peut pas prendre. Ça va, tout va bien. Faut calculer à chaque fois, hein, maintenant. Pression, terrible. Donc là, voilà, Hicham soulage un peu son camp. Si les noirs prennent... Non, c'est Edouard qui soulage. Oui, Edouard, pardon. Donc Edouard joue fou prend F6. On peut pas prendre du cavalier parce qu'il y aurait dame prend B6. Enfin, on peut, hein. Mais il y a dame prend B6. On peut toujours, mais il faut calculer après. Dame prend B6 et il faudrait se venger sur le pion E4. Donc il faut prendre du pion... Ce qui semble... Il faut prendre du fou. Et on... C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il peut quand même prendre du cavalier. Et on donne la case il peut peut-être quand même prendre du cavalier. S'il prend du cavalier... Il prend du cavalier, dame prend B6. Dame prend B6. Et il faut calculer, cavalier prend E4. Cavalier prend E4, voilà. Et le pion D6 qui traîne aussi à la fin. Il y a le pion ici, ce pion là qui traîne. Et non, parce que il y a le fou. Le fou est resté vivant. Le fou est resté, d'accord. Donc on peut envisager avec les noirs quand même cavalier prend. Et si les blancs prennent le pion B6, on se venge sur le pion E4. Sur le pion E4. Et sur cavalier prend, fou prend, tour prend, dame prend, et on perd le pion A6. Mais on peut encore prendre le pion C2. Donc oui. On appelle ça l'escalade des prises. Voilà. C'est-à-dire il y a une succession de 4, 5, 6 prises. L'escalade des prises. Il calcule ça, Hicham. Il se dit, est-ce que je peux prendre du cavalier qui est quand même beaucoup plus actif que de prendre du fou et du pion qui semble pas possible. Le pion, ça serait une erreur. Alors il va calculer toutes ces prises successives jusqu'au bout et voir ce qui se passe à la fin. Alors non seulement il faut calculer toutes les prises Renault, mais sans rien oublier. Des fois il y a des coups intermédiaires. Bien sûr, il peut y avoir une surprise à travers les prises. Il y a prise et surprise, hein, attention. Donc là il va peut-être prendre son temps, Hicham, là ici, parce que il y a 2 options qui s'offrent à lui qui sont pas du tout pareilles. Fou prend, qui est tranquille, mais qui laisse le pion D6 sans défense. Et surtout qu'il livre la case pion prend, D5. C'est pas bon, pourquoi? Parce qu'on voit bien que ça casse la défense du roi, hein. Vous voyez bien que tout ça c'est pas joli, hein. Le roi va avoir beaucoup de mal à être défendu et c'est très passif. Donc il faut prendre soit fou prend. Mais fou prend cavalier D5 et il faut donner le fou D5 parce qu'on attaque D6, on attaque B6, Oui, mais bon, c'est peut-être pas grave, on peut faire fou prend et puis on prend cache la faiblesse D6, hein, donc c'est pas gênant. Mais cavalier prend ou fou prend, c'est pas pareil. C'est-à-dire sur cavalier prend. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus la tour en D1 pour reprendre une pièce. Il faut toujours reprendre une pièce dans ce type de circonstances quand on installe un cavalier sur la case D5. Il réfléchit, Hicham, là. Et que l'adversaire reprend. Il faut prendre une pièce et pas du pion, hein, puisqu'on masque la faiblesse. Hicham peut aussi se dire bon, mais qu'il faut peut-être pas prendre de risque non plus parce que s'il perd cette partie, c'est fini. Et il est quand même pas venu à Bordeaux pour faire les figurants. C'est un moment important. C'est clair. Donc il a pris du cavalier. Cavalier prend F6. Et voilà, et pour lutter pour cette case D5. Très beau joueur ce Hicham, qui avait donné une simultanée à Ambès
Non, à... pas à Ambès, à Oui, je côté pense. d'Ambès. Oui, C'était où? C'était Pour le club Festival des d'Ambès, Jeux, oui. non, Festival des Ouais. Jeux. Oui. C'est à Saint-Loubès, voilà. oui. Simultané organisé par notre ami Jean-Luc Feit. Jean-Luc Feit qui est présent aujourd'hui, qui est instituteur, directeur d'école, notamment qui enseigne aussi les échecs aux écoliers Oui, oui, bien sûr. et qui suit ce Grand Prix depuis sa création avec beaucoup d'intérêt, qu'on salue ici, Jean-Luc Feit. Grand ami de notre arbitre Patrick Bess là-bas. Ce sont des camarades de cercle, ils sont dans le même Très club. attentif, très attentif. Et on salue aussi notre ami Julien Favarel. Voilà, alors, comme prend Bessie, voilà, il l'a fait. Hein, donc Ça y est, il a c'est- pris du cavalier. Moi, on est en plein dans la variante. Ouais. Ils se lancent dans l'histoire. Voilà, et on salue aussi les filles là-haut, Séverine et Séverine. Séverine Benama et son amie Séverine qui font la régie pour Diagonale TV, qui enregistre ces matchs en vidéo pour Diagonale TV, l'émission des échecs sur Internet. Voilà, Séverine Benama. Alors, qui a vu plus loin que l'autre? Qui Dans va le surprendre premier l'autre? Qui va sortir la variante de fin? Alors, Voilà, 5. des 5. Le coup qui est considéré comme libératoire quand on peut jouer le coup des 5 dans Donc, finalement, les, c'est dans pas les la grande variante. siciliennes. Il n'a pas voulu prendre en E4. Ouais, il fait la libération ici. Bah, c'est un peu comme c'est l'inverse de ce qu'a fait Romain Edouard dans la partie précédente, où c'est lui qui avait sacrifié un pion. Oui. Donc là, c'est un sacrifice de pion puisqu'on reprend pas le pion E4, mais on joue le coup effectivement libérateur D5 pour exploser le centre. Et puis surtout, on menace, On menace D4, on menace pion prend E4. plein de choses malhonnêtes. Les blancs peuvent prendre en D5. Ouais. Ça semble le coup logique. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre là. Qu'est-ce qui se passe sur pion prend D5? Ben, il y aura les prises en D5, puis la prise en C2, et la tour se retrouvera en C2 Voilà, il prend, sur la seconde, ce qui est toujours intéressant d'avoir une tour en seconde. Romain Edouard prend. Voilà. Alors on salue aussi, j'en profite pour saluer François Merlet, président du comité départemental d'échecs de Gironde, qui a fait un énorme travail cette année pour l'organisation de ce Grand Prix et qui s'est occupé notamment de la venue des jeunes invités par le Conseil Général, en partie, et aussi tout le travail qu'il a fait pour la communication autour de cet événement cette année. Grand tournoi. E4 prend D5. Ah oui, c'est embêtant hein, parce qu'il y a le pion E5 qui est en prise. Oui, oui. Parce que Hicham a tout calculé. Est-ce qu'il s'est pas un peu emballé avec ce coup D5 là? Ah, il a 8 minutes 40 contre 9 minutes. Eh bien, il semblerait que dans ce match, Romain Edouard lui pose de vrais problèmes là. Oui, oui, la position Attention, centrale, attention, la position des pions centraux a été éclatée. Hicham semble en difficulté quand même. Donc hein. on va avoir un jeu de pièces là qui vont convenir au jeune Edouard. C'est un peu emballé, moi j'ai l'impression quand même. Parce que le pion E5 est en prise de la tour. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec son coup D5. Là, je vois pas trop en plus les noirs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Cavalier prend. Semble pas très bon puisque. Ah si, ça attaque la dame quand même. Oui, D'accord. Donc ah oui, si, ouais, d'accord. Donc l'idée c'est que sur cavalier prend, ça attaque la dame, donc ça forcerait quasiment cavalier oui, prend. cavalier prend, Fou prend. fou prend. Menace fou prend F3, donc il faut prendre. Oui, La dame prend en D5 et protège le pion. oui. Et le pion A6 est mort, mais le pion C2 est en le prise pion de la C2, tour. Ouais. pion C2. Donc il y a des choses. Alors qu'est-ce qu'a calculé exactement Hicham, on ne sait pas. Mais là il réfléchit parce qu'évidemment s'il se trompe, s'il a oublié un truc ou quoi que ce soit et qu'il perd cette partie, aïe aïe aïe. Hein. C'est quand même le tournoi qui s'envole. Alors fou B4. Et Romain Edouard qui file en demi-finale. Fou B4. Et oui, cette partie est décisive après la première partie nulle. Une victoire et c'est fini. Seule une partie nulle permettrait de passer en prolongation. Et là, c'est des matchs au coup près. Hein. Match au rasoir. Ouais. Ça coupe les têtes. Immédiatement. Fou
fou B4 hein, de Hicham. Donc il a joué ni cavalier prendre des 5, ni quoi que ce soit d'autre. Donc fou B4. Donc l'idée de fou B4, évidemment, il fait pression sur le cavalier C3 qui protège des 5. Intéressant. Et en même temps, la tour E8 protège le pion E5 attaqué par la tour. Voilà, donc c'est sans... Et il menace au passage de jouer fou prend C3, B prend, tour prend. Malin ce coup, hein, fou B4. C'est un coup malin. Il menace donc d'avoir du contre-jeu sur les pions blancs éparpillés. Il casse la structure des pions blancs. Ah, et donc là maintenant c'est à Romain de réfléchir. Oui, il faut pas se laisser prendre en C3. Fallait trouver ce coup. Oui, bien sûr, il faut pas se laisser prendre en C3 et le cavalier est cloué. Alors comment faire? Très joli coup, fou que B4. Jouer. J'attaque le cavalier C3, défenseur de D5, je protège le 5, donc je menace de récupérer D5 avec avantage. Voilà. Très joli, très bien vu de Et Hicham. puis je menace aussi d'éparpiller, d'éclater les pions. Il fait toujours des parties, les pions sur l'aile dame des blancs. Vraiment superbe ce Hicham Amdouchi. Il a fait un beau match face à Francisco Vallejo l'an dernier. Oui. Et là il a perdu mais de pas beaucoup. Alors que Laurent Fressinet avait réussi à annuler lui, mais c'est vrai qu'il fait toujours par contre de très très belles parties. Oui, il a un beau jeu de pièces pour les pions sacrifiés qu'il espère récupérer. Joli jeu dynamique, c'est un joueur dynamique. Oui, pour l'instant il a 2 pions de moins, mais c'est que provisoire. Hein. Il va au moins récupérer un. 2 pions de moins, mais en fait, récupérer un et que les autres pions restent fragiles. Une grosse pression sur la colonne ici, voilà, avec maintenant le cavalier qui est en prise. Évidemment, si les noirs arrivent à prendre en C3, c'est... Voilà. Ah, fou E2. Ouh, oui, mais fou E2 enlève l'attaque. Ah oui, mais alors l'idée c'est... Ah oui, très joli coup. Hein. Est-ce que Hicham a prévu ce coup-là? Ça, c'est pas sûr. Oui, il faut sortir la tour. C'est pas mal. Alors le sacrifice de qualité, tour prend C3. Il va prendre C3. Tour prend C3, il peut jouer, puisque si pion prend, il y a fou prend. Mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Maintenant, c'est la dame qui est attaquée. C'est coup sur coup hein, dans cette partie. Donc pour les jeunes joueurs, hein, quand on vous attaque une pièce, mais vous n'êtes pas obligé de la sortir. Vous pouvez aussi attaquer une pièce plus importante de votre adversaire. Dame 3. Alors maintenant il peut prendre en C3 et sur fou prend tour, c'est pas grave, on récupère la tour ici. Oui. Donc il va sans doute faire ça d'ailleurs Hicham, et à la fin il va gober le pion D5. Donc là il va oui maintenant je pense que on va plus tellement avoir de surprises tactiques. Non mais il peut aussi, il peut aussi, j'étais en train de me dire Renaud, il peut tout simplement reculer la tour par exemple en C8. Oui, pour garder sa tour. Pour garder la pression sur C3. Sa tour présente. Mais bon. La pression sur C3, de toute façon le pion D5 semble condamné. C'est sûr. Et comme ça si le cavalier bouge, c'est C2 qui tombe. Donc, oui, peut-être il peut préserver sa tour. Ouais, il veut préserver la tour, je pense. Il va préserver la tour. Je pense qu'il va jouer tour C8. Ouais. Je crois pas trop à fou prendre C3 parce que au final les blancs restent avec un tour de plus, il me semble. Fou prendre C3, fou prendre tour, fou prendre tour, tour prend fou, fou prend D5. Et imaginons fou. Voilà, tour C8. Donc j'avais raison. Oui, il recule sa tour. J'avais raison. Il maintient le clouage, il garde ses options. Voilà, il garde les options, il continue à faire pression sur le cavalier, et le pion D5 qui est perdu, on voit déjà il est attaqué, et le défenseur est attaqué. Il n'y a qu'un défenseur déjà, donc ça suffit pas. En plus il est attaqué, si le pion bouge en D6 pour éviter d'être pris, c'est le pion G2 qui tombe. Ce qui est pire, parce que c'est un pion quand même juste à côté du roi. Un pion de défense. Donc, et cette batterie a l'air très forte d'ailleurs maintenant. Oui. Renaud, parce que si ce pion D5 tombe, il y a des problèmes sur le casse. Il y a des problèmes sur la diagonale. Alors tour là protège le pion D5, mais c'est pas vraiment une protection qui tient la route, puisque fou prend C3 va venir, et on ne peut pas empêcher fou prendre D5, puisque sur tour prend fou, évidemment, la dame reprendrait, et il n'y a plus rien pour les blancs. Eh bien, donc il faut sans doute maintenant, oui, jouer, il faut prendre C3. Et positionnel, hein, ce qui est en train de se passer là. Qu'est-ce qu'il a inventé? Cavalier C5. Qu'est-ce qu'il a inventé? Cavalier C5. Pas mal, alors l'idée est simple. Cavalier Renaud, C5. Cavalier prend cavalier, fou prend, et la dame est, regardez, bien clouée. sûr, le cavalier ne peut pas être pris. Hein. Il ne peut pas prendre le cavalier parce que la dame serait clouée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger, puisque derrière le roi serait en échec du fou. Donc on ne peut pas prendre ce cavalier. Or, la menace des noirs reste complètement intacte, et même s'aggrave, puisque les noirs maintenant menacent y compris de prendre
en B3. Donc le fameux coup roi H1, le fameux coup prophylactique Cavalier prend B3. qui est toujours utile. Puis on prend B3. Je sais pas si c'est bien ce que Souk allait DC5 finalement. Bah, il vient de se préserver la paire de fous. Voilà, il se dit, Oui, mais il n'a toujours pas pris le pion D5. j'ai pas récupéré mon pion, mais La menace blanche maintenant c'est fou C4. Donc il va être obligé de prendre C3. Et finalement il a rétabli la chaîne de pions blancs. il a rétabli la chaîne de pions blancs, mais les pions restent faibles. Les pions B2 et B3 sont pas. Je sais pas si c'est quand même. C'est Sont bizarre pas des quand même pions, ça. Je sais pas si le cavalier B3 tenait la dragée haute au cavalier Ouais. D7. Donc ça y est, il récupère. C'est quand même bizarre ce qu'a choisi Hicham là. Il récupère son, Je suis pas- son matériel. Je suis pas très convaincu. Il fait pression sur, Attention, pression sur G2, hein, la menace. Fou prend sur G2 échec. et sur B3. Hein. Ah oui. Il attaque aussi B3. Voilà. Donc il récupère son matériel. Il récupère son matériel. Bravo, bien vu Renaud, je ne l'avais pas vu Ouais, jusque-là. ouais. Il y a une double menace. Oh là là, mais dis donc. Double menace pour Grand récupérer maître, le matériel. Grand maître costaud. Oui. Et donc ensuite, ben, il aura la meilleure structure. Alors attention au temps. Il aura la meilleure structure. Il aura 4 contre 3 sur l'aile roi. Attention. Et ce pion isolé C qui sera une cible pour la finale. Alors, je rappelle, hein, juste, je pense que l'arbitre Patrick Bess nous entend. Simplement, à la fin de la partie, de demander aux joueurs de ne pas toucher aux pièces. Hein, au cas où la partie s'achève, de façon qu'on ait le temps de commenter la position finale. Donc là, on est en dessous des 5 minutes. On est en dessous des 5 minutes, mais Les 5. c'est une Super. position allégée. C'est quand même une combinaison de très longue, Oui, à long terme, etc. il a bien jugé l'histoire. Il a vu qu'il récupérait ses pions et au sortir, il a la meilleure structure. Donc il faut absolument que Romain Edouard fasse quelque chose et tout de suite il met le doigt où ça se fait passe. mal, là où ça fait mal. Imaginons le coup fou prend B3, hein, juste comme ça. Oui, même fou prend G2. Oui, non, mais imaginons. Oui. À nos, Oui. nos spectateurs, Renaud. Alors, fou prend B3, imaginons la menace, hein, que les blancs, regardez. Évidemment. Dame G5, menace mat, et si G6, Dame H6. Dame H6 et menace mat en G6. Et c'est le mat de Loli. Imparable. Oui, c'est le nom donné à cette figure. Je suis sûr que fou prend G2 échec. Fou prend G2, roi G1. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a joué tour. Menace Dame G3, à la fois mat en G7. Oui, mais il vient de jouer tour C6 pour menacer tour prend F6. Il ne craint donc pas Dame G5. Et cette tour devient. Dame G3. Oui, cette tour devient puissante. Sur Dame G3. Bah, il va prendre en F6, non? Ah oui, il peut prendre en F6, tout simplement, sur Dame G3. Tour prend F6. Et ensuite, il jouera tour G6, par exemple. Et ensuite, il jouerait. Il aura des menaces. Roi prend G2. Le roi blanc vient de se faire un peu déshabiller, là. Tour G6. On pourrait jouer fou G4. Et sur H5, Ouais. il faudrait jouer H3. Ouais. Et Romain Il Edouard. prend. Oui. Et oui, il prend. Alors attention, qu'est-ce qui se passe? Tour prend C3. Échec de la dame. Fou F3. Mais il n'a pas vu ça, Hicham? Ah, mais si, il a tout calculé en fait. Si, tour prend, fou prend, Tour prend tour. tour prend tour, et il récupère, et il garde. Oui, il prend le fou, j'ai cru qu'il s'était arrêté. Ouais, sur la case non, d'avant. il garde la. Tour prend, et maintenant il va prendre le pion. Avec une position de finale de tour. Finale de tour. Alors, qui est mieux? Alors, finale de Il y a tour. deux pions contre un ici. Ouais. Mais c'est une. On va dire qu'il paraît que les finales de tour sont. Ah, sont toutes nulles, hein. Ouais, bien sûr, surtout comme ça, des finales avec des faiblesses Voilà. et des cibles. Hein. Quelle simplification! C'est une très très belle partie que Ouais. nous offrent les joueurs. Ouais, hein. ouais. Alors là, le coup normal Là, sur tour A6, ça serait de jouer tour B8. Cette partie va Tour B8. s'acheminer sans doute vers On peut jouer roi une G7, vers une nulle, oui. Hicham. Cette partie va s'acheminer vers une Ouais. nulle. Et ce qui est très intéressant de voir dans cette partie, c'est le coup F6 qu'a joué Romain Edouard au moment où il l'a joué. Il l'a joué pour perturber la structure noire, sinon il allait subir une finale désagréable. Superbe, c'est vraiment super. Voilà, c'est nul. Ils choisissent de faire nul puisque là les noirs, on va juste laisser les pièces en place. Les noirs menacent simplement. Vont prendre le pion Il y a B3 encore 3 un et joli les deux combat, joueurs savent puisque faire nous nul dans cette obtenons Oui, position. très facilement. On ne peut pas gagner. La tour noire se mettra derrière le pion On blanc. va pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait y passer des Nous heures, mais allons les donc joueurs. remettre en Non, mais tout place, simplement, la tour noire se mettra derrière le pion blanc. Nous en sûr. partons Et pour une le roi blitz restera en de G7. partage. Voilà. Alors on Monsieur va Andouchi enchaîner ayant commencé tout de avec les suite blancs tout à l'heure, sur les blitz. Hein, vous ne parties sortez pas rapides. puisque l'interlude. Il débutera avec les noirs pour les blitz de départ.
Voilà, l'interlude est très court. On va enchaîner avec les départages. Donc très beau match que nous a offert là, que nous ont offert les deux joueurs, Romain Edouard et Hicham Hamdouchi. On va remettre les pièces en place. Alors bon, peut-être un détail important, c'est que Hicham avait toujours l'avance au temps. Donc il a toujours eu 1 minute ou plus d'avance sur son adversaire. Donc peut-être que ça va peser dans ce blitz. Voilà, donc Julien qui est allé plus vite que l'éclair a déjà superbement mis l'échiquier en l'état. Donc on a pu apprécier toutes les qualités de ce jeune Romain Edouard. Superbe match que nous offre Romain Edouard, décidément. On n'est pas champion d'Europe à 16 ans pour rien. Il tient la dragée haute à un des meilleurs joueurs du monde. Romain Edouard, Hicham Hamdouchi. Nouvelle sicilienne. Le coup G4 extrêmement agressif. Oui, la fameuse variante qui reste. Oui, mais il y a souvent un sacrifice de pièces sur G6. Sur ce coup-là, G6, souvent les blancs laissent le cavalier en prise. C'est peut-être ce que va faire Hicham. Oh là là, extrêmement agressif. Ah non, il choisit la variante avec H5, Hicham Hamdouchi. Alors attention, Romain Edouard, je le sais, joue beaucoup de blitz sur internet. On a déjà pu l'observer. Donc G5, ça c'est le coup qu'aimait jouer Karpov dans cette position. Parce que Karpov a joué ce début. Ça pourrait ne pas évoquer le style de Karpov, des coups avec G4 et tout ça, mais Karpov a joué plusieurs parties intéressantes avec fou G5 cette variante là. Ah mais Karpov a tout joué. Hein. Oui. C'est un joueur universel, fou prend. Que font les noirs? Bah ils reprennent. Ah alors avec qu'est-ce qu'ils reprennent? Avec le pion ou avec la dame? Ah, je pense qu'ils vont reprendre avec le pion, non? Avec la dame. Eh bien je me suis trompé. Eh bien avec la dame. Cavalier E3. D'accord, donc l'idée c'est un peu comme la Sveshnikov. Ah oui, tout de suite la case D5. Tout de suite la case D5. En forçant la dame à revenir en D8 quasiment, puisqu'il y aurait une menace d'une fourchette ici. D'ailleurs la dame est revenue tout de suite, même sans attendre cavalier D5. Ouais, cavalier D5 qui menaçait une fourchette roi tour. Ici, mais il a anticipé tout de suite Hicham, il a même pas attendu que les blancs jouent cavalier D5, il joue tout de suite sa dame D8. Romain Edouard a tout de suite joué une variante nerveuse active. Ah ça pour être nerveux, c'est nerveux. Ça c'est clair. Très beau match de Romain là... Edouard, superbe, hein, vraiment superbe. Hein. Très superbe, il tient la dragée haute à Hicham Hamdouchi, il a réussi. La partie précédente était extrêmement tactique. Ouais. Hein. On a vu comme ça s'est ouvert d'un coup, comme la position d'Hicham Hamdouchi s'est ouverte avec toutes les possibilités qu'il y avait. Oui, il est dans son élément là. Fou prend cavalier F6. Donc, hop, fou prend C8. Dame D3, donc ça va vite, les pieds. Alors, toujours pareil, vous oui, voyez on veut blancs, toujours dominer la case D5. Voilà, on sort aussi on sort les pièces, on va rappeler quand même les fondamentaux. On a sorti les pièces, maintenant on a sorti la dame, on prépare sans doute le grand roc. Avec une position de pièces libre, facile, active. La tour va venir ici sur la case D1, liage, les tours vont être liés, oui. Liage des tours. Et on roque pas évidemment de ce petit côté, puisque là, on voit bien qu'il manque un pion pour protéger le roi, donc on roque de l'autre côté. Voilà, il va très certainement faire le grand roc. Romain Edouard. Oui, je pense que tout de suite il va le faire même. Oui, il faut le faire tout de suite parce que cavalier E4 est dans l'air là. Hein. Ouais, il va le faire tout de suite. Grand cavalier roc, prend E4. Et il jouera peut-être même le coup roi B1 pour protéger le pion A2, qui est quand même... Voilà, grand roc tout de suite. Il y avait cavalier prend E4 qui planait avec dame prend, tour prend C3. Oui, il y avait des menaces. Il y avait des menaces centrales. Oui. Suivi d'un sacrifice en C3. Oui. Avec la dame... Voilà, oula, voilà oui, c'est le sacrifice thématique de la sicilienne, bien sûr, dans ce type d'action. Il faut. C'est chaud ça. Il faut tout de suite affaiblir le roi. Sacrifice de qualité. Oui, sacrifice de qualité, mais on a le fou noir. Alors si les blancs avaient pris de la dame, on a le fou noir. On aurait échangé les dames, c'est ça? Non, on aurait pas. Pris en E4. On aurait pris en E4, oui, on aurait changé les dames, puis pris en E4, où on aurait attaqué en C3 et F2, et on aurait eu au moins 2 pions, plus les pions faibles, les pions du blanc désarticulés. Des grosses compensations. Oui, belle compensation. Pour Hicham Hamdouchi, donc qui n'a pas hésité. Hein. C'est un classique, tous les. Qui n'a pas hésité. Alors moi, alors là quand même, c'est gonflé quand même. Ouais, je pas.
Je sais pas si j'aurais tenté ce genre de truc. Mais... Alors, je connais pas bien ce genre de position. Mais tous les... Alors c'est quand même un sacrifice de tour contre pièce mineure. Hein. Ah ouais, tous les... gonflé, mais on voit bien que la compensation c'est que ces pions sont éclatés. Ça c'est sûr. C'est que voilà. Tous donc les là, joueurs de Sicilienne sont prêts à donner la tour sur le cavalier C3. Voilà, quand ils ont leur fou de case noire vivant. La dame va probablement prendre en A2. Même c'est plus que probable. Il peut y avoir d'autres types de menaces à base de B5. Puis la tour peut arriver en H3 aussi. Attention. A3. La tour peut arriver en H3. On a... voilà, la tour ouais, H3 bien sûr. empêche le pion d'avancer. Cloue le cavalier. Cloue le... Pardon. Cloue le cavalier E3. Ouais. Maintenant il décloue en jouant dame C4. Il protège aussi le pion A2. Il a joué tout de suite, Romain Edouard. Il a l'air de connaître ça sur le bout des doigts. Oui. 3 D7. Alors que Hicham semble prendre un peu plus de temps. Ah, c'est... Hop, dame prend F7. Dame prend F7. Et oui, oh là, il a bien pas sûr. Si. Je sais pas. Fou F7. Qu'est-ce qui se passe? Cavalier F5. Mais oui, attention. Dame prend E7, menace. Que font les noirs? Ouh. Ça semble être une erreur là de Hicham, ce coup, la roi D7 là. Oui, c'était pas très heureux après tout ça. C'était pas heureux du tout. Ouh là 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 là. Est-ce que Hicham aurait oublié quelque chose ou... Il faut jouer dame D8 pour défendre, mais c'est perdu. Oui, il a abandonné. Il a abandonné? Oh, je suppose, oui. Alors, attends, faut pas bouger les pièces. On va pas bouger les pièces. Oui, sur dame D8, il y a tour prendre D6. Faut qu'on sache ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Il faut que l'arbitre nous explique ce qui se passe. Le seul coup sérieux qui défend E7, c'est dame D8. Et sur quoi il y a tour prendre D6. Donc, c'est une gaffe, il a fait une gaffe. Va avoir les blancs et sera dans l'obligation. Voilà. Le joueur noir a gaffé, il a joué roi D7. Oui, catastrophe. Pour décider en prise. Oui, et le seul coup pour défendre, c'est dame D8, sur quoi il y a tour prendre D6. Qui gagne la dame, qui explose la position. Ah oui, roi prend, et ensuite... Ouais, c'est fini. Tour D1, et la dame est perdue. C'est fini. Alors, on va donc charger la partie suivante. Voilà, Amdouchi. Alors, bon, c'est parti avant même qu'on finisse. Oh là là, c'est reparti. C'est parti très vite. C'est parti avant qu'on soit en phase. Donc, la jeunesse et le jeu tactique actif. Donc, ça a joué très très vite. Donc là, on se retrouve dans une Sveshnikov, quasiment de type classique. Donc la même que tout à l'heure, mais un peu différente, c'est-à-dire que les noirs n'ont pas joué la variante classique avec fou G5. Non, ou les blancs, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est les blancs qui jouaient fou G5 dans la variante classique qu'ils ont joué tout à l'heure. Alors bien sûr, Edouard, une petite nulle lui suffit pour éliminer Hicham Amdouchi. Cavalier D4. Eh bien, Romain Edouard pourrait créer la grande surprise de ce premier tour du Grand Prix de Bordeaux dans ce quart de finale, puisqu'il mène face à Hicham Amdouchi. S'il arrive à faire au moins un parti nul avec les noirs dans cette partie, Hicham doit gagner. Et... Ah ouais. Il est, c'est vrai qu'on voit que les jeunes en fait ont quand même de l'énergie à revendre. Oui, beaucoup d'énergie. Et que ça joue beaucoup même aux échecs. Hein. Énergie et peur de rien, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à jouer des variantes aiguës. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à perdre. Et puis ils ont foi dans leur force tactique dès qu'ils ont. Ils ont foi la force tactique, mais il est outsider aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas favori, donc il joue son va-tout, il prend un maximum de risques, et c'est sûr que Hicham, lui, c'est plus difficile, il a tout à perdre. Il n'est pas encore éliminé, Hicham Amdouchi, mais alors c'est quand même, ses chances sont compromises, pour l'instant, la surprise de ce quart de finale, de ces quarts de finale, de ces 4 premiers quarts de finale, pour l'instant, ce serait la victoire, l'élimination de Hicham Amdouchi et la victoire de Romain Edouard. Mais bon, c'est pas fait. Maintenant, Romain Edouard doit se dire je peux me qualifier, et ça peut aussi lui jouer des tours. Il peut prendre confiance un peu trop. Ou... Ouais, il a déjà grignoté une minute. La peur de gagner, ça existe aussi. Renaud. G3, oui, bien sûr, mais je t'es habitué à ça, toi. Non, mais je peux te dire que c'est. Je peux te dire que c'est ouvert. Cavalier C7.
Hicham. Tac, voilà, il va peut-être prendre un 6. Ouais, certainement, il va prendre un 6. Il va prendre le fou E6 et jouer fou H3, hein, sans doute, Hicham. Bah, il est venu là avec pour l'idée ça. Hein. de taper sur le pion E6. Voilà, il est venu Il pour est venu ça. là Voilà, pour il ça. le fait, il le fait. Voilà, il le fait, voilà, donc c'est facile Donc, à fou trouver, H3. hein, les coups. Hein. Bon, il faut défendre. Il faut défendre 6. Dame 7. Dame 7, petit roc. Petit Voilà, roc, la ça y fou est. tape sur E6, petit avantage blanc. Ça y Contre est. cavalier. Fou contre cavalier. Pion doublé, mais colonne F. Alors, Colonne tour F ouverte. Tour F6, c'est intéressant, ça protège 6. Mais le problème, c'est comment donner du jeu à ce cavalier. Où est-ce qu'il va pouvoir... Dame B3 est logique. Hein. On tape aussi sur E6. Oui. Le fou, Donc il y a assez de défenseurs dame. pour le roc, là, pour le petit roc. on tape un peu sur B7 aussi. Et le problème des noirs, c'est cette pièce, ce cavalier C6, qui va pas pouvoir participer rapidement Ce cavalier-là, au jeu. Ben oui, pour l'instant, oui, il n'a pas de case, hein, ce cavalier. ben oui, comment le faire jouer? C'est Comment vrai le que là, faire il jouer tape sur rien, il n'a pas de case. C'est-à-dire que regardez, il peut pas aller en D8, il peut pas aller en E7, il peut pas aller en E5, Donc, il peut pas aller en D4 à cause du pion. donc il va jouer, il va essayer de forcer des 4 pour pouvoir trouver une case au cavalier. Attention, tour D1. Donc il va jouer des Ah, 4, moi, je quand pense. j'aime pas trop la position des noirs là. Hein. J'aime pas trop la position des noirs. Il faut qu'il joue des 4, quitte à donner ce pion en D3 plus tard pour Alors, attention, récupérer il y a- la case D4 pour le cavalier. Attention, il y a une menace tout de suite, Renaud. C'est fou prend E6 et sur dame prend, tout simplement, pion prend Pion D5. prend Fourchette, dame, avec cavalier. une petite fourchette. Une grosse fourchette. Oui, Et même, qu'est-ce qui se passe? Oula. Pion prend E4. Ah, ouais. donc voici Alors, quelque chose attention. de très rare, des pions triplés centraux. Ouais, des pions triplés, donc c'est des pions qui ne On peuvent voit pas se pas. protéger, donc c'est des faiblesses énormes. Hein, tout On, ça. on voit pas souvent ça, Voilà. Mais tant qu'ils sont là, mais bon, tant qu'ils sont là, ils peuvent toujours jouer E3. Ah oui, il affaiblir peut- le camp blanc adverse, ils pourront jouer E3, sans doute. Sans doute. ils pourront... Dame C4. Alors Dame C4, peut-être l'idée c'est de libérer le pion B4 pour jouer B4, B5, attaquer ce cavalier C6. Il faut toujours empêcher ce cavalier de jouer, c'est ce qui est le cas, tant que le pion C3 est là, le Le cavalier est contrôlé. Voilà, le pion enlève des cases au cavalier, les cases B4 et D4 que je vous montre ici, avec les flèches. Voilà. Là, ce pion ici empêche le cavalier de venir sur ces cases-là. Donc c'est un pion qui domine un peu le cavalier. Le fou ici est très bien placé, il tape sur la grosse faiblesse E6 des noirs. Vous voyez, ces pions qui ne peuvent pas se protéger les uns les autres sont des cibles évidentes. Il suffit de les attaquer pour qu'ils soient prenables. Aussi le coup Dame C4 Voilà. attaque le pion E4 aussi. Échange des Échange des tours. Mais il faut faire quelque chose pour Il faut faire quelque chose, oui. ce C'est pion. sur H6. Alors le pion E4 Pour ce tombe, pion voilà, ça y est. 4, on peut rien, donc Bon, il avantage tombe. blanc, avantage blanc. Il n'y a rien à dire. C'est avantage blanc. Ouh là là. Dame. Oui, alors Hicham n'a pas peur de tour prend F2. La dame protège la tour, mais fou prend E6. La dame est attaquée. Et on gagne la qualité. Ici, la dame est clouée, donc il faudrait prendre le fou. Et dans ce cas-là, la tour ne serait plus défendue. Donc on ferait roi prend tour. Vous voyez. Donc Petite c'est combinaison tactique. Petite défense indirecte. Donc il n'a pas peur, Hicham. Il laisse les noirs. Mais non, il tombe pas dans le piège, Romain Edouard, évidemment. Oui, oui. Et oui. Ah, le gamin est quand même. Donc Romain Edouard en retard au temps, légèrement. Surprenant. Alors 2 minutes 07 contre 1 minute 41, bien sûr, c'est un blitz, donc ça va très Oui, vite. ça va s'accélérer là. Ça va s'accélérer, dame H7, dame F7. Vous voyez, comme ça, là, sa manœuvre. Maintenant il menace tour prend F2. Dame Donc F3. il le défend. Oui, parce que le fou était revenu. Oui, le fou était revenu, il ne menaçait plus fou prend 6. Donc il défend F2. Ça va Et être du coup, ça il tourne. va le travailler, Hicham, il va le travailler 2 minutes 2 contre 1 minute Du coup, 25. ça tourne bien. Il a un Mais, avantage. hop, il trouve une belle case Ouais, pour le il va falloir cavalier. qu'il Ça y est. Oh là là, mais attention, tour D7. Moi, j'aime pas du tout ça. Ah là là, j'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout ce qui se passe là. Ouh là là, oui, mais. D'abord, il envoie le roi Avec aux tour fraises, D7, un il petit envoie le peu. roi un petit peu aux fraises. Tour D7, Et le tour pion D7 B7 est maintenant. mort. Hein, le pion A7 aussi. Bon, gros avantage blanc. Hicham pourrait égaliser dans cette partie Oui, une 18, une 43. assez vite. Fou A4, échec. Voilà, le roi est en échec. Le fou est très bien placé. Ouh là là. Cavalier F5. G4. Non, ça marche pas parce qu'il y a tour G6. In extremis. Oui, mais Qui cloue le pion. Et Qui tour, dé- voilà, on prend et qui B7. décloue. Voilà, ça y est. Gros avantage pour Hicham Amdouchi qui
revient dans le match. Alors en cas d'égalité au bout de ce deuxième blitz, on assisterait à un blitz mort subite. Ouais, ce qui serait intéressant. Puisque là il y aurait donc tirage au sort et 5 minutes au blanc contre 4 au noir, donc avantage au blanc, mais Bon, Romain Edouard décloue sa pièce. Dame prend à 7. Oh là là là, c'est horrible. Donc là, Hicham est archi gagnant. Oui, il a une aile. Voilà, ça y est, il avance les pions. Voilà, il a une aile d'avance. En avant. Il a une aile d'avance. Les noirs ont du pion dans l'aile, comme on dit. C'est horrible. Tour F7, ça c'est le coup qui fait très mal. Il peut faire tour prend. Pas sûr. Il faut pas qu'il y ait de perpétuel. Il faut pas qu'il y ait de perpétuel. Donc il est ce qu'on appelle les perpétuels, c'est-à-dire un échec perpétuel. Ouais. Il a pas peur. Bon, il a dû voir qu'il cachait son roi en H4. Très joli coup. Je pense qu'il va cacher. Il peut abandonner là, Romain Edouard peut-être. Hein. Oui, après il peut abandonner à tout moment. Après, il faut prendre. C'est très chaud. Donc là, Hicham Amdouchi en passe d'équilibrer ce match, de revenir dans le match. Oui, il va essayer de chercher l'échec perpétuel, mais le roi va aller s'abriter. Le roi va aller sans doute. Non, il fait d'abord F3. Oui, il fait d'abord F3. Il consolide sa position. En F2, bien sûr, mais bien sûr, voilà, il revient en F2. Oui, bien sûr. C'est fini. Voilà, ça y est. Et voilà, c'est fini. Maintenant, échange. Voilà, ça y est, bravo. Regardez, donc on va expliquer rapidement. Les blancs maintenant vont prendre la tour. Dame prend, on échange les dames et ensuite ces 3 pions font la différence largement. Les noirs ne peuvent pas arrêter ces 3 pions et pendant ce temps que le roi va essayer de les arrêter, le roi blanc peut manger tous les autres pions et on fait dame et on mate très vite. Belle démonstration du grand maître là qui a joué avec ses pièces actives contre ce cavalier qui n'avait pas d'avenir. Pendant que 4 minutes un match devraient suffire qui au s'éternise. noir pour annuler. Ah ben un beau match. On va dépasser le temps alloué presque. Un beau match au finish. Ouais. Le grand maître n'allait pas se laisser marcher dessus comme ça. Quel match. On pouvait s'en douter. Il y a Hicham Amdouchi qui est passé très près de la défaite dans ce match. Ouais, mais là il a montré sa force là dans cette partie. Superbe match, extrêmement tendu. Non, on va pas perdre de temps pour la suite. Qui c'est? Tu écoutes nos commentaires? Pas perdre de temps, ça va tout de suite enchaîner. Alors, on ne sait pas encore quel est le tirage au sort. Quelle partie! Oui, belle partie, belle démonstration de Hicham. Là. Quel match! Superbe match. Voilà, les deux joueurs, vous voyez, qui sont tendus évidemment, parce que là, ça va se jouer vraiment à très peu de temps. Sur une seule partie. Est-ce que le tirage au sort a été et sur un blitz fait? Peut-être Julien, tu peux me signaler? Non, pas encore. Le tirage au sort n'a pas été fait. Alors n'oubliez pas qu'il va y avoir 5 minutes pour un, 4 pour l'autre, c'est ça? Ou 6-5? C'est en quoi? Avec obligation de gagner pour une blanc couleur. Et 4 au noir. Voilà, c'est 5-4, avec obligation de gagner pour celui qui a la minute de plus. La nullité alors assure le gain du match à celui qui a la minute de moins. Alors, quelle est la décision à prendre? Est-ce qu'on prend la minute ou est-ce qu'on... En général, les joueurs choisissent quand même d'avoir les noirs. Et la minute et la minute de moins. Et la minute de moins. Ouais. La minute de moins. Mais avec la nulle, ils s'en sortent. Oui. Donc très important d'avoir le choix dans ce type alors, de... qu'est-ce qui se passe? Monsieur... Les blancs pour Romain Edouard. Gagné le tirage au sort. Après une décision courageuse. Alors, il faut attendre qu'on soit prêt. Julien, si tu peux dire à l'arbitre qu'il faut qu'on attende qu'on soit prêt. Il y aura une minute de plus de temps de réflexion. Voilà. Donc, très bien. Donc, c'est Edouard contre Amdouchi. Voilà. Donc, non, le temps est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et toujours la querelle sicilienne. Voilà, donc vous voyez qu'il y a 4 minutes, donc 50 et 3 minutes 50 pour les noirs. Ah, par contre, on n'a pas le temps, oui, on a raté le temps, malheureusement. Ah oui, ça a démarré avant que ça soit prêt. Ah oui, le temps n'était pas en route sur l'affichage. N'était pas calé, je sais pas. Ah, mais ça compte quand même le temps. Si, c'est bon. Il faudra quand même s'assurer la prochaine. Pas pour l'autre temps. Ça marche. Si, ça marche. Parce qu'en fait, c'est par 10 secondes là. Il compte pas les secondes près. C'est par paquet de 10. D'accord. Alors, qui va remettre le temps à jour là? Regardez, oui, c'est bon, c'est ça. Ah oui, c'est ça. 4:30 et 3:30. D'accord, c'est bon. D'accord.
Donc, D'accord, bon, faut qu'on regarde la position un petit peu. tout ça va très vite. Hein, là, on est Oui, vraiment oui. dans le dernier des partages. Hein, décidément, c'est un match extrêmement tendu. Donc là, ça va être une partie au couteau, hein, rock opposé. Je Donc, fais petit rock, tu fais grand rock. Je rappelle que Romain Edouard, voyez, a Donc, 1 minute de plus, hein, 4 minutes contre 3, en fait 5 minutes contre 4 au départ. Et l'obligation par contre de gagner. Donc, Et là, tout de suite, une partie de chasseurs. Chasseur blanc contre chasseur noir. Les rocks opposés, les parties aiguës. Et d'ailleurs, G4 et l'attaque de pion. Caractéristique des rocks opposés. voilà, de toute façon, il faut qu'il gagne, Romain Edouard. Donc là, il n'a pas le choix, il faut gagner. Il a 1 minute de plus, mais il faut qu'il garde cet avantage. Il ne faut pas, surtout pas qu'il gaspille cet avantage. Il faut qu'il joue précis. Parce qu'il peut aussi gagner autant en 1 minute, c'est important. Là. Et bien sûr, il peut gagner autant. Surtout en blitz. Voilà, il est très fort, hein, de toute façon, Romain Edouard. Il a l'habitude de jouer sur Internet, comme je disais tout à l'heure, même des parties de 1 minute. Amdouchi va essayer de simplifier au maximum la position. Des parties d'1 minute par joueur, il a l'habitude de ça. Au maximum la position pour qu'il ait une position pas trop difficile à calculer. Oui, mais c'est pas sûr que ça soit la bonne tactique. C'est difficile à dire ce qu'il faut faire, hein, parce que même si c'est simple, si ça dure longtemps et qu'il peut y avoir des subtilités. Voilà, attention à la colonne H. Alors attention, la menace. 3, dame H4. Dame H4, suivi de dame prend H7 mat, oui, protégé par la tour. Et puis le pion G. Donc il fallait vite faire une petite fenêtre avec F6, sinon le pion G5 allait peser sur la position. Donc il joue dame H4 quand Dame même. H4, oui. Ah, voilà, G6, mais c'est la dame C7 qui protège le pion. Donc sur dame prend, évidemment, on reprendrait. Tour prend, roi prend, perd une pièce, une tour complète. Donc F5, il veut ouvrir absolument des lignes sur le roi. Donc là, il est sûr d'ouvrir une ligne. Surtout, il veut affaiblir le pion E6. Oui, et récupérer la case D5. Et venir avec le cavalier. Alors, pas tout de suite. Il va d'abord revenir, effectivement, il revient en F2, parce que sinon... Donc il a joué G5 pour chasser la dame. Je croyais qu'il y avait une tour en C8, mais non, il n'y a pas de tour. Donc ça va très vite là, hein. Attention. Et ça y est, voilà, attaque. ça y est, la case D5. Gros avantage blanc. Hein. Attention, Romain Edouard est en passe de créer la grosse surprise de ce premier tour. Vraiment, grand match de Romain Edouard. Oui, il va essayer de soulager la position avec l'échange du cavalier, mais il refuse et il obtient une meilleure case. Ça y est. Ça y est, le gain de qualité. Avec fourchette de tous les côtés, mais non, on peut jouer encore fou C8. Le gain d'égalité qui se profile à l'horizon. Fou C8 est possible. Non, il lâche la qualité. Ça y est, il lâche la qualité. Il lâche la qualité. Voilà. Avantage Romain Edouard, donc il est en passe de tenir le pari du blitz mort subite avec les blancs. Il y a 3 minutes 20. Regardez, contre 1 minute 57 à peine maintenant pour Hicham. Pour Hicham qui va avoir une qualité de moins. Ça fait presque 1 minute 30 d'avance. En plus, c'est énorme. Et en plus, il a la qualité en plus. Et il prend son temps, il n'est pas obligé de la prendre tout de suite, parce qu'il y a encore 2 tours en prise là. Il peut essayer d'améliorer quelque chose. Il peut améliorer sa position, il peut bien sûr améliorer sa position. Voilà, il prend son temps, voilà, il vient en E3. Et oui, l'idée c'est de prendre la tour D8. Sur D5 on prend le fou et sur pion on perd la tour. Voilà, c'est l'idée de... Voilà, c'est peut-être un peu l'idée, il veut tenter... Voilà, 6 D5, voilà, donc il ne faut pas jouer D5. Oh là là, H4, est terrible. Et ouverture de ligne. C'est horrible. Toujours l'avantage est très clairement dans les mains de Romain Edouard. Alors cavalier D5, Hicham tente une manœuvre. Il veut peut-être mettre son cavalier en F4. Ouais. Voilà, tour G3, très bizarre ce coup. Je comprends pas du tout l'idée de ce coup. Bah, il va ouvrir la colonne H. Oui, bien sûr qu'il va prendre un G5. Ah non, il prend pas un G5. Il prend d'abord la qualité, oui. Il prend la qualité, puis il prend... Dame B6. Alors attention, qu'est-ce qui se passe Dame D7. Dame D7, il fallait défendre la tour D8. Ah non, il menace tour C7. Ça y est, tour C3 menace une visite. Fourchette. Ça y est, nouvelle fourchette. Il a oublié. Ah, il a oublié. Donc Hicham revient dans la partie. Mais il a redonné la qualité. Il a redonné la qualité, donc... ouais, mais il a une 7ème, et je pense qu'il a une 7ème qui va faire mal. Hein. Après Dame A7, attention, il va falloir être prudent là. 7ème rangée, évidemment. Ouais. Dame A7 menace mat. Le temps, 2 minutes 30 contre 1 minute 18. Hicham est un peu revenu dans la partie. Donc Dame A7 là. Oh là là, il s'est pris une fourchette. Non, ah oui, l'attaque G5. Oui, parce qu'il y avait fou F7 sur Dame A7 qui défendait. D'accord. Bon, et maintenant il faudrait qu'il arrive à jouer. Donc F6. Comment il pourrait faire? À jouer F6. Ah, F6 bien sûr. Menace tour G7. Non, menace Dame D3. Non, mais tour G7 est une vraie menace. Oui. Tour G7 était une vraie menace. Dame H3 menace le pion H6. Ça y est. C'est horrible.
Ça y est, on va plus pouvoir défendre. C'est horrible. On va plus pouvoir défendre. Dame F8. Attention, cavalier peut-être D2. Oui, le cavalier peut venir en D2. F3. Voilà, c'est ça, il le fait, mais il va y avoir D5. Pour empêcher de venir le cavalier, peut-être de venir en E4, je sais pas. Il va y avoir cavalier. Ouais, sur D5, cavalier F3. En F1. Cavalier F3. Attaque 5. Attaque 5. Oui. Menace, cavalier prend 5 et le fou 7 doit bouger. Et si le fou il bouge, est mal, Hicham est en passe de perdre. Donc il protège son pion. Il protège son dame H2, superbe. Oh là là, mais il est très très fort Romain Edouard en et cavalier E5. Dame D6, qu'est-ce qui se passe sur dame D6? Cavalier E5. Sur dame D6, il y aura dame prend H6 et dame G7 mat. Ah oui, menace mat. Oui, donc attention. Oh là 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 là. E3. E3, pas mal. E3, attention. E3. Il veut jouer. Il est très fort, Romain Edouard, en partie rapide. 1 minute 54 contre 31 secondes. On peut dire que Romain Edouard est en passe d'éliminer Hicham. Oui, attention à ce pion. Ça serait vraiment la grande surprise de cette journée. Extraordinaire, Romain Edouard, champion d'Europe cadet. Et oui, c'est pas attention par hasard à ce pion qu'il est là ce soir, Romain Edouard. Champion d'Europe cadet, invité sur ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux, mais décidément. Oui, il va peut-être rendre la sur tour prend F7. Ah, mais peut-être il veut sacrifier. Tour prend F7, il va peut-être jouer dame prend. Dame prend, bien sûr. Prend, cavalier prend et E2. Et E2, bien sûr, menace dame. Et E2, c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer tour prend F7. Il n'a pas joué à tempo. Ah, il joue B3. Il joue B3, il se fait une petite porte de sortie. Allez, tranquille, pour mettre le roi à l'abri des échecs et maths. C'est horrible ce qui est en train d'arriver à Hicham là. Il avait une faiblesse de la première rangée. Hicham, Hamdouchi. Ouh là 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 là, il est très mal au temps, il lui reste 12 secondes. Là, ça y est là. Ah non, mais ça me fait trop mal moi. Non, là ça y est. Oui, Hicham. Ça fait trop mal. Là, il suffit de jouer 11 coups et il tombe donc. Ouais, non, il pourra pas tenir. Surtout qu'il je pense qu'il devrait pouvoir les jouer les 11 coups. Il tiendra pas, c'est pas possible. Il va prendre. Là, il regarde tranquillement, puis il va prendre un H5, oui. Avec le pion, bien sûr. Il va prendre un H5 avec le pion, il n'y a rien, on peut rien faire avec les noirs, on est complètement ficelé, voilà, ça y est. Dame D6. Voilà, alors il va y avoir la prise en F7. Dame G3 tout simplement. Et puis... Ah non, il y a le pion F6 qui est... Non, la prise en F7 peut-être. Ah, tout, encore mieux, oui. Il suffit qu'il joue... Dame prend. Il suffit qu'il joue H6, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, cavalier D3. Ah, il fait juste que jouer des coups. Il joue des coups pour le faire tomber, oui. Il veut le faire tomber en fait, il reste 7 secondes à Hicham. Je pense qu'il va gagner autant. Ah, il n'a pas vu le pion. Ah non, il le prend même pas. Ah, il joue. Ouh, mais. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouah, échec. Il reste une seconde, il va gagner autant. C'est terminé, il gagne autant. Ah, il gagne autant, voilà, bravo. Eh bien, Romain Edouard a remporté son pari. Il a réussi à terrasser Hicham Hamdouchi. Bravo, félicitations. Oui, match extraordinaire comme vous l'avez vu, vraiment au bout du suspense dans cette partie. Alors ça c'était le blitz de partie décisive. Alors on disait aux commentaires peut-être Romain que tu es habitué de ces matchs, je vais mettre juste là. Tu es habitué de ces matchs comme ça de parties très rapides parce que tu joues beaucoup sur internet et est-ce que tu as pas justement joué l'expérience ici et tu as essayé de faire tomber Hicham plutôt que de la gagner? Je pense pas que je puisse jouer l'expérience contre Hicham, mais le dernier Argamédon que j'ai joué, j'ai eu des noirs, ça s'était bien passé, mais finalement à cause du temps j'avais perdu, donc là j'ai décidé de prendre les blancs parce que je pense que l'Argamédon c'est quand même le choix le plus raisonnable. Comment tu dis ce que j'appelle l'Argamédon c'est la mort subite, je sais pas quel est le bon nom, moi, on m'a dit que c'était l'Argamédon, donc je pense réflexe. D'accord, la mort subite. Alors Hicham, c'était vraiment un match fantastique, je pense que ça a été très très chaud. Et sur la fin, donc en fait, bon, visiblement, c'est le temps qui manque pour finir cette partie. Oui, je crois que Romain a prouvé qu'il était meilleur blitzer que moi. On voit bien ses talents de blitzer. J'ai été trop lent, je crois, en blitz, c'était assez clair. Je félicite Romain pour cette victoire. Je lui souhaite bonne chance pour la suite. Merci Hicham, beau vainqueur, on peut les applaudir à tous les lieux.
Voilà, donc Romain Edouard qualifié pour les demi-finales demain de ce Grand Prix d'échecs. Eh bien, nous allons assister bien après dans quelques minutes donc, au dernier quart de finale de ce Grand Prix. Je vous remercie d'avoir assisté à ce match qui a duré presque au-delà de ce qui était prévu, mais qui était vraiment, je crois, un très très grand spectacle. Merci à tous d'y avoir assisté. Donc je vais vous demander de vider la salle et puis on va essayer de démarrer le match par contre dans pas trop longtemps.